Génération Soccer vous est présenté par le lait au chocolat. Récupère, recommence. Ici Olivier Brett. Bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer. Cette semaine, dans notre segment Les Futurs Pros, on vous présente deux anciens joueurs des Étoiles de l'Est de Laval qui évoluent maintenant au Portugal avec les académies réputées du Sporting de Lisbonne et Belenenses. On commence dès maintenant cet épisode avec Marcel de Jong des Whitecaps de Vancouver, qui est un des joueurs de l'équipe nationale canadienne avec la plus vaste expérience européenne. Bonne écoute. Le joueur de l'heure vous est présenté par Puma. Pour notre segment Les joueurs de l'heure, on rencontre Marcel de Jong des Whitecaps de Vancouver. De Jong est l'un des rares joueurs canadiens à posséder une feuille de route européenne aussi longue qu'impressionnante. Alors, entrevue en compagnie de Marcel de Jong. Marcel, thank you for accepting this interview. Thanks for having me. First question, you played more than 10 years in the Bundesliga in Germany. What was it to play in the Bundesliga, which is one of the greatest leagues in the world? It's just a childhood dream. I mean, to play in the biggest league, one of the biggest leagues in Europe, is amazing. And I've been lucky to experience it myself. And organizations, league, stadium, players, fans, it's just one big event. And what's your greatest memory of the 10 years spent in Europe, in Netherlands and Germany? When I went to Germany from Holland, and I went to the second league, and that year we directly finished second place. That means we got promoted to the first league, which was amazing, which was never happened in the club's history. Yeah, playing in stadiums like Dortmund Stadium, Bayern Munich, and play against big players like Arjen Robben and Ribéry, Marco Reus, all the big names. It's just, yeah. Who's the greatest player you've ever faced? Maybe the one that impressed you the most? Yeah, I've got to say Marco Reus from Dortmund. Or you play against Arjen Robben, for example. Guys are making fun of you. You're gonna play against Robben. He's your opponent. He's gonna make you look bad and make fun of you. And there's this just joking around, but then you think, oh my shit, he might be, you know, he might do that to me. But no, at the end, when the game comes, the game day is there, and then you just focus on your own stuff and not too worried about it. And of course, enjoy the game, and you're confident, and you just want to do your best, and doesn't matter who you play against. Avant de se joindre aux Whitecaps de Vancouver, Marcel de Jong a fait un bref passage avec le Fury d'Ottawa en USL. Voici ce qu'il pense de son court séjour dans la capitale nationale. They have the perfect setup there, a nice stadium, good decent crowd is coming every week, and Ottawa is like a good city, big city. They got everything in order, so why not? How did you experience your first couple of months with the Vancouver Whitecaps? Obviously, the city is great, beautiful. Fans are amazing. Stadium is amazing. We now have a new training facility, which is brand new and amazing pitch. Just a couple of words on Pat Bernier, because it's supposed to be his last season. So what do you think of the man and the player? Yeah, he's an amazing guy. I know him for over, 10, 11 years. I've been playing with him in the national team, and he's just a great guy, funny guy, and he's a typical leader, and nothing but positive things about him. So I have to see if he's gonna stop after this year, because the way he's been playing now this season and even last year has been really good, and I'm curious what's gonna happen end of the year. Thanks a lot. À la Gold Cup 2017, Marcel de Jong a été nommé joueur du match lors de la rencontre entre le Canada et le Honduras. Un joueur fort sympathique à qui on souhaite encore de nombreuses années de succès. Après la pause, les jeunes espoirs U20 d'Haïti et du Québec s'affrontent dans un match amical au Centre Claude Robillard en vue des Jeux de la francophonie de 2017. C'est le 9 juillet dernier que s'affrontait la relève haïtienne et québécoise dans un match préparatoire au Centre Claude Robillard. Génération Soccer y était. Cette semaine, on vous présente un match de préparation entre les sélections nationales U20 d'Haïti et du Québec en vue des Jeux de la francophonie de 2017 en Côte d'Ivoire. L'attaquant québécois d'origine haïtienne Jimmy Sanon appartient à l'équipe du Québec, mais il s'est déjà entraîné avec la formation haïtienne en 2016.
Des journalistes semblaient par ailleurs croire que ce dernier était inscrit avec l'équipe d'Haïti pour les Jeux de la francophonie, ce qui a eu pour effet d'irriter l'entraîneur-chef, Valerio Gazzola. Ben, vous êtes privilégié, alors vous avez des informations qu'on n'a pas. Vous avez parlé avec les comités organisateurs là-bas, c'est ça? Alors, OK, non, c'est ça. Mais vous venez pas de me poser... Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous ne m'avez pas posé une question. Vous avez fait un commentaire. Alors... Est-ce que Jimmy Sano va voter la couleur du Canada au Jeux de la francophonie? Oui. Et l'affaire est classée. Pour Valerio Gazzola, la réelle opportunité que présente ce match, c'est de pouvoir habituer les joueurs aux conditions climatiques difficiles de la Côte d'Ivoire. Au jeu de la francophonie, il faut comprendre qu'on joue 3 matchs en 5 jours dans des conditions extrêmes. Il va faire au-delà de 30 degrés, l'humidité est très élevée. Alors, quelque part, il faut conserver une certaine énergie pour jouer les 3 matchs. Il ne faut pas se vider, il faut durer 90 minutes. Alors, c'est des choses qu'on a essayé d'employer ici pour se préparer pour les conditions là-bas. Avant de partir en Côte d'Ivoire, les Québécois iront d'abord s'entraîner au Maroc. Ils y joueront un autre match préparatoire contre l'équipe nationale masculine U20 de ce pays. Vous avez abordé l'équipe du Maroc, je vais en profiter. On connaît quelques joueurs de cette sélection. D'ailleurs, il y a Hakimi qui joue avec le Real Madrid. Il y a quelques autres qui jouent en championnat professionnel au Maroc. Donc, c'est des joueurs de qualité qui ont de l'expérience déjà internationale. Est-ce que vous pensez que ça va apporter un plus à la sélection québécoise de les affronter ou est-ce que ça peut peut-être, au contraire, les intimider? Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on reste à la maison et qu'on ne les joue pas? Au contraire, c'est une bonne préparation. Les joueurs ont besoin de vivre ça. Parlons maintenant du match avec celui qui a été nommé capitaine de la formation québécoise, Thomas Meilleur-Giguère. On a vu une équipe québécoise qui était en contrôle, qui essayait de construire lentement de derrière. Est-ce que c'était vraiment voulu ou est-ce que vous vous êtes adapté par rapport à l'opposition que vous avez eue? Je crois qu'un match, c'est temps fort, temps faible, tu t'adaptes, tu joues ce qu'ils te donnent. Ils nous ont donné la chance de jouer de derrière et avec une pression qui venait rapidement avec 2-3 joueurs et quand on la passait, on avait du temps pour jouer. On s'est adapté rapidement à ça. Ça a pris 10-15 minutes, ça a été plus compliqué. Ensuite, on a trouvé le temps derrière leur première ligne de pression. Un bon match, ça a été facile de trouver nos milieux, donc je suis content. Meilleur-Giguère est un ancien défenseur du FC Montréal qui évolue maintenant en USL avec le Fury d'Ottawa. Le niveau que tu as vu avec cette sélection, comment ça se compare avec le niveau auquel tu es habitué en USL en ce moment? C'est vraiment différent parce que, comment je peux dire, USL, c'est un jeu plus direct, plus physique, c'est des hommes, il y a déjà des hommes là-dedans. Ici, c'est vraiment plus un côté technique, puis le côté physique, il n'est pas oublié, mais il est moins présent. C'est pour ça qu'il faut des joueurs qui sont capables de le ramener, tout ça, mais pour la qualité technique, je pense qu'ici, on est plus avancé encore. Merci beaucoup, Thomas, et la meilleure des chances. Merci beaucoup. Nous avons demandé à Jimmy Sano s'il avait conseillé ses coéquipiers en ce qui concerne le style de jeu de la formation nationale haïtienne. Est-ce que tu as beaucoup parlé à tes coéquipiers avant le match, vu que tu connais très bien la sélection qui est en face? Bof, pas vraiment. J'ai pas donné vraiment de conseils à mes coéquipiers, mais c'est sûr que j'ai parlé à mes ex-coéquipiers avant le match. C'était un bon match, ils m'ont souhaité la même chose. Terminons avec les objectifs pour les Jeux de la francophonie. Tout le monde va là pour chercher un résultat, mais il faut être aussi réaliste pour dire comment on veut aller chercher les résultats. Et je pense que pour nous, ce qui est important, c'est est-ce qu'on est capable de performer à la hauteur de notre potentiel. Le match s'est terminé 1-0 en faveur de la formation du Québec grâce à un but de Jimmy Sano. Le Québec a aussi gagné son match de préparation contre le Maroc le 17 juillet dernier à Casablanca. Après la pause, on rencontre 2 anciens joueurs de Laval qui évoluent maintenant au Portugal. Les frères Abraham et Josué Duverger jouaient auparavant avec les Étoiles de l'Est de Laval. Ils évoluent maintenant dans les académies de 2 grands clubs portugais. Génération Soccer les a rencontrés à Montréal alors qu'ils s'entraînaient avec les U20 de leur pays d'origine, Haïti. Les futurs pros vous sont présentés par le lait au chocolat. On rencontre Abraham et Josué Duverger de Montréal qui évoluent présentement au Portugal. Les 2 frères ont été convoqués par la sélection nationale U20 de leur pays d'origine qui se préparait récemment à Montréal pour participer aux Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire.
Josué et Abraham, bienvenue à Génération Soccer. Merci. Vous êtes originaire de Montréal. Vous avez joué pour les Étoiles de l'Est de Laval, mais depuis 2014, vous vivez au Portugal. Tout a commencé avec un tournoi avec Mondialito Canada au Portugal. Et ça a commencé là, on s'est fait voir. Et on a eu des opportunités pour rester. C'est avec l'Académie du Sporting de Lisbonne, ce qui est assez exceptionnel. Parle-nous du calibre là, des joueurs là-bas. Un très haut calibre, c'est un calibre de joueur national de Portugal, U17. Et c'est vraiment un haut niveau. Abraham, aussi, là, tu es avec l'Académie de Belenenses, qui est aussi en Division 1 au Portugal. Par rapport à ici, là, c'est quoi le calibre? On peut dire qu'il n'y a pas une si grande différence, c'est juste que tout est plus rapide. Genre, le déplacement sur le terrain, tactiquement, physiquement, ils sont un peu plus forts. La langue, c'est différent. Comment vous avez fait pour vous faire comprendre au départ? On parlait qu'anglais, mais après, on s'est dit qu'on était vraiment obligé de parler portugais pour qu'on nous comprenne et pour qu'on puisse comprendre aussi, parce que c'était vraiment difficile, parce qu'on allait à l'école, au portugais aussi. On n'est pas reconnu ici au Canada pour notre talent au soccer. Comment ça s'est passé au départ avec les joueurs? Au début, on me niaisait un peu, genre on me disait « va jouer avec tes ballons de glace », des trucs comme ça. Mais c'était pas méchant, c'est juste pour niaiser. Mais après ça, c'est sûr que dans les entraînements, je suis un travailleur, vous voyez, fait que ça se voit qu'ils me respectaient un peu plus. Les règles de la FIFA interdisent le transfert de joueurs mineurs vers l'Europe. Il y a quelques points d'exception qui sont très encadrés, mais les moins de 18 ans qui viennent de l'extérieur du continent ne peuvent y jouer dans un club professionnel. Les règles de la FIFA, comment est-ce que vous faites avec cet aspect-là? Moi, je peux déjà commencer à jouer. Ah oui, OK. Ouais, ça fait que je commence ma saison cette année. Puis l'année passée aussi, j'avais déjà commencé à jouer. Lui, il a 17 ans, il peut pas. Mais à ses 18 ans, normalement, il devrait jouer. L'Europe, c'est le rêve de tous les joueurs. C'est aussi très dur pour les familles sur les plans émotifs et surtout financiers. Les parents des frères Duverger en savent quelque chose. Comment vous vivez ça, d'avoir vos deux fils sur un autre continent, loin de la famille? Très, très dur, mais jusqu'à présent. J'ai pleuré beaucoup. Oh oui, c'était très dur pour moi. Sans vouloir être indiscret, ça coûte cher, une aventure comme ça pour vos deux fils? Oui, on a dépensé beaucoup, ouais. Il faut laisser partir les enfants, c'est la première des choses. Et les laisser vivre ailleurs, disons loin des parents. Et deuxièmement, trouver de quoi pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Qu'est-ce que vous espérez pour vos deux fils, là, pour le futur? En fait, qu'ils puissent vivre leurs rêves. Moi, j'ai eu des rêves que j'ai pas pu accomplir parce que les parents étaient vraiment pas là. Mais on a tout fait pour être présent pour eux. Donc, nous savons que grâce à Dieu, ça va aller. L'appel du soccer se fait sentir depuis le très jeune âge chez les frères Duverger. Écoutez bien cette anecdote à rompre la baraque, comme on dit. Oh oui, mon Dieu, on a dû payer un montant exorbitant avec ces jeunes-là, tellement qu'ils brisaient notre maison avec des ballons. Là, ils jouaient tout partout, dans le salon, dans les chambres. Une fois, on a dû payer 900 $. Oh oui, juste pour faire réparer les trous. Parce qu'ils ont brisé, oui. Abraham, surtout lui, il faisait ses devoirs, puis son ballon était en dessous de son pied. Tout ce qu'il faisait, il dormait avec son ballon à côté de lui. Josué aussi. Ils adorent le soccer. Pour Georges Duverger, il est difficile pour les jeunes joueurs de se trouver un milieu de développement professionnel au Québec en dehors de l'Académie de l'Impact de Montréal. Surtout à Montréal, ça n'a pas du tout été facile. Mais en tout cas, on a dû surmonter pas mal d'obstacles. Vraiment beaucoup d'obstacles. Parce que c'est pas facile ici pour des joueurs, surtout des jeunes, surtout des immigrants, de percer sur le marché. Vous êtes pas mal fiers de vos fils, hein? Oui, on peut dire oui. Vos deux fils vont repartir bientôt au Portugal. Là, on fait comment pour les laisser s'envoler, là, encore une fois? C'est toujours avec une tristesse, hein. Déjà là, même en parlant de ça, je suis un peu émue, là. Ça fait mal. Malgré, quand ils viennent, malgré leur âge maintenant, ils commencent à rejouer dans mon salon, tout ça. Puis il y a le petit Noah qui s'en vient. Lui, il est pire que les deux autres. Fait que je vois que c'est... c'est mon train-train, qu'est-ce que tu veux?
Merci beaucoup à vous deux. Et merci d'avoir été avec nous à Génération Soccer. Merci à vous aussi. Merci. Il n'y a qu'une seule académie en milieu professionnel au Québec. Espérons que si la Ligue professionnelle canadienne promise par la CSA se concrétise, nous pourrons enfin développer et garder tous nos futurs talents chez nous. Après la pause, c'est notre débat de la semaine avec Patrick Leduc. L'Impact de Montréal nous a annoncé en début d'année que c'était la dernière saison de Patrice Bernier. Plusieurs supporters croient toutefois que l'Impact a besoin de lui et qu'il devrait continuer encore une saison en 2018. Voici ce qu'en pensent les invités de Patrick Leduc. Pour notre débat de la semaine, nous accueillons Georges Laraque, Valmy Ouellette et Francis Millien. Est-ce que Patrice Bernier devrait jouer une autre saison pour l'Impact de Montréal? C'est le débat de la semaine à Génération Soccer. Pour en parler avec moi, Georges Laraque, animateur au 91-9, ancien joueur de hockey et ancien joueur de Soccer 3A avec Saint-Léonard. Oui. On s'était affrontés à quelques reprises. Merci d'avoir accepté l'invitation, Georges. Ça fait plaisir, Patrick. Entraîneur émérite bien connu de la communauté du soccer québécois, Valmy Ouellette, également collègue à RDS à l'occasion. Merci d'avoir accepté. Ça me fait plaisir. Grande fan de Patrice Bernier? Oui, absolument. OK. Et finalement, Francis Millien, qui a joué, qui a entraîné, qui a occupé de nombreux postes de direction dans plusieurs échelons. Bon, je commence avec vous, Monsieur Millien. Patrice Bernier, est-ce qu'il serait plus utile à l'Impact en 2018 en tant que coach à l'Académie ou en tant que joueur sur le terrain? La chance de Patrice, c'est qu'il peut être bon partout. Si j'étais l'entraîneur, moi, je dirais oui. Parce qu'au fond, comment se priver d'un joueur avec autant de talent, d'expérience et encore beaucoup de potentiel? Moi, c'est sûr que je veux le voir encore, Patrick. Tu sais, quand on le regarde jouer encore, il est très posé comme joueur. Donc, ses gestes sont justes. On trouve encore, bon, qu'il joue court ou qu'il joue long. Le geste est très bon, le geste est juste. Il arrive à trouver la bonne passe. Et ce qui est impressionnant encore à son âge, c'est comment il arrive à se servir de son corps pour éviter les duels. Moi, il me surprend encore à chaque match. Il va aller mettre le pied, mettre le corps au bon endroit, au bon moment. On voit toute l'expérience qu'il a acquis alors qu'il était en Ligue professionnelle européenne. Et pour moi, il doit rester encore. Je pense qu'à chaque fois qu'on le voit sur le terrain, il est capable de faire la différence. Je pense qu'il faut le garder sur le terrain encore un peu. Moi, Patrice, je le connais très bien. Puis c'est un gars qui est dédié à l'entraînement. Puis quand tu regardes Patrice jouer, je dis souvent qu'il a la mentalité comme de joueur de hockey parce qu'il est toujours solide. Il est fort avec le ballon. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs, quand ils se font fauter un peu, ils tombent. Lui, il tombe pas. Il est solide. Mais l'affaire aussi, la plus importante à regarder quand l'Impact doit faire vraiment analyser la situation, dire où ce qui serait meilleur, c'est que tu regardes l'Impact de Montréal dans les milieux de terrain. C'est notre lacune présentement. Et c'est qui le meilleur milieu de terrain pour la relance de l'attaque? Cette année, au début de saison, encore une fois, c'était le meneur dans les assists là-dedans. À chaque fois qu'on a besoin d'un but, un moment donné, encore une fois, on se demandait s'il fait commencer les matchs. Quand on le met, revirement de situation, on va marquer des buts. Donc, est-ce que l'Impact même a le luxe de le tasser? Même Zemali, le nouveau gars qui est là, c'est un bon milieu de terrain pour la relance de l'attaque. Moi, j'aime quand même mieux Bernier que lui. On dit qu'il est probablement meilleur cette année qu'il l'a été déjà durant plusieurs années dans sa carrière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette affirmation. Pourquoi c'est comme ça? Comment ça se fait que c'est à 37 ans qu'il semble être justement le meilleur milieu de terrain de l'équipe? Valmy. Il a joué à un plus haut niveau pendant longtemps dans sa carrière, donc il amène avec lui cette expérience-là. Et c'est vraiment ça, c'est qu'il en a vu plus. Je me souviens, Thierry Henry, quand il était venu jouer avec l'équipe de New York, avait dit publiquement, bien, c'est un des meilleurs milieux de terrain qu'il a vu jouer, contre qui il a vu jouer. Et c'est pas pour rien. C'est un très grand joueur de foot, c'est un très grand champion. Quand on parle de l'épisode qui est arrivé avec sa femme il y a une couple d'années, je sais pas si tu t'en souviens, quand tu donnes une pression à Patrice, quand tu penses qu'il est fini, il y a une pression additionnelle pour montrer aux gens qu'il avait tort. Quand le monde pensait pour l'âge, ou disait qu'il ne devrait pas commencer les matchs, lui, il disait rien, puis il voulait juste attendre l'opportunité de pouvoir le montrer. Donc, c'est comme, à chaque fois qu'on pense qu'il est mort, mais lui, il revient plus fort. Quand il a joué contre Pirlo, qu'est-ce qui est arrivé? Il l'a mis dans sa petite poche. Pirlo, qui est un des meilleurs milieux de terrain au monde. Puis quand Patrice l'a complètement éclipsé, donne-y des challenges, puis il va te montrer qu'il est capable de le faire, par-dessus le fait que c'est déjà un bon joueur. Si j'étais entraîneur de l'Impact, puis que j'avais un joueur comme ça, j'espère encore l'utiliser pendant 3, 4, 5 ans. Ouais, mais il court pas.
Mais non, bonhomme, il court pas parce qu'il est toujours là au bon endroit avant que ça se passe. Pourquoi il courrait? Puisque de toute façon, il est là au bon moment, à marquer le bon homme, à intercepter le bon ballon, parce qu'il a deviné, il a devancé, sa culture soccer fait qu'il n'a pas besoin de courir comme tout le monde. Alors si tout ce qu'on veut, c'est des gars qui courent après le ballon, courent devant, courent derrière, c'est sûr que Patrice, il fait pas l'affaire. La personne qui disait qu'il court pas, qu'est-ce qu'il devait penser de Didier? Oui, mais Didier a couru la période où il voulait courir aussi, hein, là, quand il Ouais. voulait plus courir. Et dernière question, est-ce que c'est pas préférable maintenant de se retirer quand on est au sommet? Là, on l'a encensé. Je pense qu'il ne peut pas être beaucoup plus haut que ça. Francis, est-ce que c'est mieux d'arrêter quand il nous en reste encore un petit peu? C'est pas mieux de donner tout ce que l'on a à donner et de le faire de façon... C'est certain qu'il jouera peut-être moins de minutes l'année prochaine qu'il en a joué cette année et peut-être encore moins de minutes l'année d'après. Mais si ces minutes-là comptent, si ces minutes-là font la différence, je m'excuse, mais on a vu des belles vedettes terminer tranquillement, non pas se faire jeter dehors, mais terminer tranquillement sur 1 ou 2 ans et trouver ensuite un rôle à jouer où ils sont aussi utiles au club ou à l'équipe, mais plus nécessairement sur le terrain. Normalement, des athlètes, tu veux te faire mettre dehors avant d'arrêter de jouer. Prendre la retraite, tu veux jamais prendre ta retraite, puis tu veux jouer jusqu'à temps qu'on dise qu'on ne te veut plus. Patrice, ben, je pense qu'il peut encore jouer beaucoup l'année prochaine s'il reste, donc c'est pas du tout le cas. Didier joue encore, là. Tout le monde, personne ne va arrêter. Ouais. Fait que c'est pour ça que... Il y a de la place dans mon équipe 35 ans et plus. Palmier, qu'est-ce que ça passe? Il va vouloir remettre à ce sport, justement, qui a été sa vie, qui a été sa passion, qui a été son monde. Et puis, ben non, je le vois pas quitter maintenant. Je pense pas que c'est dans sa mentalité de le faire. Comme disait Georges, c'est dur de quitter le terrain. C'est dur de quitter le terrain. Puis de te dire, ben, vu que je vais être utilisé 10 minutes de moins ou 20 minutes de moins par match, ben, je suis mieux de m'arrêter. Non, 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 non. Si je peux encore donner 5, 10, 15, 20 minutes et remplir ma mission envers l'équipe, c'est sûr qu'il voudra le faire. C'est certain. Bon, madame, messieurs, merci d'avoir participé. On sait que Patrice Bernier, lui, vit le moment présent. Alors, on va souhaiter qu'il enregistre cette émission et qu'il l'écoute à la fin de sa saison pour bien mûrir sa décision. Merci encore. Merci. Merci. J'espère que cet épisode de Génération Soccer vous a plu. Ici Olivier Brett. À la prochaine. Génération Soccer vous était présenté par le lait au chocolat. Récupère, recommence. L'équipe de Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio de marque AKG.